il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Des choses à recommander au ministre de la Justice, j'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là. Un os apostolique est un évêque. Il a le titre d'archevêque. Et donc, ne peut être un os apostolique dans l'Église catholique qu'un évêque. Et donc, pour l'instant, nous avons justement le représentant du Saint-Père ici en RD Congo. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la PSB Télévision, la première chaîne YouTube pour les informations générales en République démocratique du Congo. C'est parti donc pour plus d'une trentaine de minutes d'information. Voici les titres. Combien gagne un député national au cours de cette législature? 5 000 $ d'après le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mais pour la coalition, les Congos n'est pas à vendre. Cette allégation est complètement fausse. Cette structure de la société civile indique plutôt 9,361 $, à en croire la loi de finances 2024. Et puis, procès coup d'État en République démocratique du Congo. Les prévenus ont comparu ce mardi 18 juin 2024 pour une 3e audience au tribunal militaire de garnison de Kinshasa. Gombe, le fils de Christian Malanga, Marcel Malanga, a sollicité du tribunal une liberté provisoire, mais plutôt, d'après le ministère public, il ne le mérite pas. Bienvenue à tous. Le soutien de l'Union européenne au programme de développement en République démocratique du Congo et la crise humanitaire à l'est du pays, voilà des sujets parmi tant d'autres qui étaient au menu de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé hier dans la soirée au commissaire de l'Union européenne chargé de la protection civile et des questions des crises dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Et tout juste après, toujours dans ses bureaux, le chef de l'État a reçu l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les détails dans ces condensés de la rédaction. Le mécanisme européen de protection civile permet de proposer une réaction humanitaire en cas d'urgence. Un dispositif créé en 2001 par l'Union européenne qui vise à protéger les citoyens européens en cas de catastrophe, mais aussi à étendre la solidarité de l'Union européenne au-delà de ses frontières.
En mission de travail en République démocratique du Congo, le commissaire européen en charge de la protection civile et de la gestion de la crise vient s'enquérir de la situation de crise humanitaire qui prévaut à l'est de la RDC, en proie aux affres de la guerre et ses corollaires. Selon Janez Lenartich, l'Union européenne va continuer à fournir l'aide humanitaire aux populations de l'est de la RDC qui en ont besoin. Et nous avons échangé avec le chef de l'État, le président Tshisekedi, sur ce sujet. Il a souligné les causes profondes du conflit là-bas. Je le suis assuré de la volonté de l'Union européenne de soutenir tous les efforts vers la paix. L'Union européenne est le deuxième bailleur de l'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. L'année dernière, nous avons débloqué 100 millions d'euros. Cette année, nous avons commencé avec 64 millions d'euros et ces jours-ci, j'ai décidé de demander à nos autorités budgétaires d'approuver un renforcement de 35 millions d'euros. Parce que la situation humanitaire s'est dégradée cette année ici. Cette année, depuis le début de cette année, il y a presque 1 million de nouveaux déplacements. C'est horrible. Son programme de travail prévoit dès ce mardi une visite dans plusieurs sites de déplacés de Goma et parmi les plus cités figure le camp de Mugunga, victime d'un bombardement le 3 mai dernier, causant une trentaine de morts. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, deux nations qui ont toujours tissé des liens étroits de coopération illustrés par un engagement mutuel pour la stabilité, la paix et le développement régional. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa était porteur d'un message d'amitié à son homologue congolais. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication et la ministre d'État aux Affaires étrangères ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État étaient également associés à cette audience. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a reçu hier une délégation des caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu. Au menu de leurs échanges, plusieurs questions d'actualité, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire national. Il entend tout mettre en œuvre pour mettre définitivement fin au détournement de deniers publics. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a échangé tout récemment avec l'inspecteur chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguetekei, pour évaluer de quelle manière y parvenir. Suivez. Tout sera passé au crible. Aucun dossier lié à la criminalité financière ne restera impuni. Les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Mutamba est formel. Dans les heures qui suivent, les rapports liés à la corruption, détournement des deniers publics et autres faits de mégestion des projets lancés par l'État congolais lui seront transmis par l'inspection générale des finances. L'inflexible inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alinguetekei, s'est confié à la presse au sortir de l'audience. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Donc nous allons rapidement, dans les 72 heures, recenser tous les rapports ayant établi des faits de criminalité financière pour les transmettre à l'autorité. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandés à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. Bien avant, les patrons de la justice s'est entretenu avec les différents directeurs du secrétariat général, question de se rendre compte des conditions de travail
et échanger sans protocole avec son personnel. Et puisqu'on parle du nouveau ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, sachez que les évêques catholiques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, comptent sur la jeunesse et les énergies de Constant Mutamba pour traquer les délinquants financiers et les fossoyeurs de l'économie nationale. C'est Monseigneur Abbé Donancien Cholet qui l'a fait savoir dans cette interview exclusive. Des choses à recommander au ministre de la Justice. J'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'État. Donc nous comptons sur sa jeunesse, sur ses énergies pour qu'il puisse apporter un souffle nouveau dans le bon sens pour l'émergence de notre justice. Il remplace Monseigneur Héctoré Balestrero, le nouveau nonce apostolique de la République démocratique du Congo, a posé ses valises à Kinshasa le week-end dernier. Monseigneur Mishta Levaskovar a été reçu à l'aéroport international d'Ndjili par les hautes personnalités de l'Église catholique. Reportage. Un nonce apostolique est un évêque. Il a le titre d'archevêque. Et donc, ne peut être nonce apostolique dans l'Église catholique qu'un évêque. Et donc, pour l'instant, nous avons justement le représentant du Saint-Père ici en RD Congo. Et donc, comme vous le savez, Monseigneur Andri, qui était chargé d'affaires, il est prêtre, mais il est en fait un personnel diplomatique. Et donc, le premier responsable, c'est le nonce apostolique. Et après, nous avons les deux secrétaires de la nonciature, c'est-à-dire Monseigneur Andri et Monseigneur Nicolas, qui sont là avec nous. Rendons-nous à présent au tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, où les prévenus ont comparu ce mardi 18 juin 2024 pour leur troisième audience devant le tribunal. Le fils de Christian Malanga, Marcel Malanga, a sollicité une liberté provisoire et en réaction, le ministère public a demandé au tribunal de ne pas les lui accorder car les faits à sa charge sont graves. Écoutons un extrait du réquisitoire du ministère public. En Lingala. Et son père ne voulait pas ce que lui puisse entendre ce dont il disait. Une dame en Lingala, en train de renseigner Christian Malanga. Il soutient encore que c'est son père, Christian Malanga, et Taylor Thompson qui pilotait les drones. C'est raté. Les petits drones par Taylor et le gros par Christian Malanga. Il, de manière libre, il les déclare. Mais il se camoufle en disant que mon père m'a entraîné. Il vous a entraîné des États-Unis jusqu'au palais de la nation. Mon père qui m'a entraîné, il m'a entraîné dans ce sable zone. Je ne voulais pas. Voilà, c'est lui-même, libre et l'OPJ, est en train d'acter. Monsieur le Président, il n'y a pas lié. Lorsque vous allez vous prononcer, vous allez tout simplement dire recevable et non fondé. Non fondé. Même pas de liberté provisoire. Même pas l'article 45 qui, comme un conseil là, il n'a pas fini toute l'article, toute la disposition. L'article 45 du code de procédure pénale. Il vous dit, vous, tribunal, lorsque vous recevez un prévenu dans un état de liberté, il continue, il demeure dans cet état.
Et mais lorsque vous les recevez dans un état, à l'état d'arrestation, il demeure. Qui demeure dans cet état d'arrestation jusqu'au procès, monsieur le Président. Vous avez balayé recevable mais non fondé. Combien gagne un député national dans cette législature? La question reste encore d'actualité et continue d'alimenter les débats dans les milieux politiques. D'après le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les députés nationaux touchent 5 000 $, tout avantage y compris, mais ce n'est pas le même avis que partage la coalition Les Congo n'est pas à vendre. Cette structure de la société civile qualifie de faux les allégations du président de la Chambre basse du Parlement. Il brandit la loi des finances 2024 qui mentionne plutôt le montant de 23,4 millions de francs congolais, soit 9 361 $ américains. Tour des provinces. À présent, une vague de 200 jeunes de la province du Haut-Katanga, dont 60% se sentent volontairement enregistrés et ont rejoint Kanyamaka CC pour une formation paramilitaire et l'apprentissage au métier. Ils viennent de Kasumbalesa et ils ont fait escale à Lubumbashi. Le temps de faire jonction avec ceux du chef-lieu de Haut-Katanga et de se voir dotés de la tenue bleue et jaune, symbole du service national. 200 jeunes sont en route vers Kanyamaka CC. Parmi eux, 60% sont des volontaires. Mini volontaire, mini tawa Kasumbalesa et puis mini paye transport yangu mimi mwana fika huku. Mini volontaire na pena mimi ndio Kanyamaka CC nikatumike kazi. Mimi natoka Kasumbalesa donc mimi naanza fuatilia procedure depuis mimi fuata kintu ataki 2 semaines mimi pana bifuatilia saa mimi naanza mimi ndaka kumeri mimi mwenyewe mimi narepeleka. Wale mimi fikaka kumeri bananiambia saa ile batanza kubamba utakuwa wewe mwenyewe kurileta. Hapa mimi nenda kutumikia service national. Ndio maisha yangu. Mimi kala sana donc ya Bibambe. Donc hapa mimi décidé ndio mambo yangu yote ende kumbele. Des volontaires qui viennent tordre le cou aux rumeurs qui laissaient croire que leurs prédécesseurs, récemment transférés vers ce centre de formation, ont été victimes de l'arbitraire et seraient sous le coup de la torture. Le commandant du service national l'assure, tout est fait selon les instructions du président de la République, c'est-à-dire celles relatives au respect des droits de l'homme, chères à Félix Tshisekedi. Direction la province du Nord Kivu, en séjour de travail à Béni. Le vice-gouverneur de cette province a communié avec la communauté chrétienne catholique le dimanche dernier et c'était avant de rendre une visite de réconfort aux civils et militaires victimes de la barbarie de ZADF. Sur place, les commissaires divisionnaires Jean-Raoul Ekouka Lipopo a apporté un message de réconfort du gouverneur militaire. Il a ainsi également prêché l'amour et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Ce dimanche 16 juin 2024, dans le volet humanitaire de sa mission à Béniville, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Jean-Romiad Ekouka Lipopo, a visité au total 139 blessés, victimes de la barbarie des ADF MTM. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'itinérance que nous sommes en train de faire dans le territoire de Béni, nous sommes venus voir un peu tous les malades et tous les blessés qui ont été occasionnés par l'éruption des ADF dans les terres de Mabalako, Cantine et autres. Nous ne pouvions pas venir parler de ce problème sans venir voir ceux qui en étaient victimes. Et nous sommes venus tout à l'heure, nous avons vu les victimes civiles. Et tout à l'heure, nous sommes passés au niveau des victimes militaires. Il y a eu un certain nombre du côté des victimes civiles, un certain nombre de victimes militaires. Mais nous ne pouvons pas
n'est pas seulement nous contenter des victimes militaires, mais nous devons le faire pour toutes les victimes, tant civiles que les autres. Et c'est ce que nous venons de faire. Eu égard à ce que nous possédions, nous avons essayé de plus ou moins alléger la souffrance de beaucoup en donnant une petite enveloppe. Nous n'avons pas voulu concentrer une enveloppe et donner peut-être aux responsables de l'hôpital. Nous avons voulu que chacun des malades puisse recevoir une enveloppe pour que le malade puisse lui-même se rendre compte du degré de l'apport que le gouvernement est en train de faire, et particulièrement le gouvernement provincial du Nord Kivu. Mais à votre avis, ce n'est que le sentiment d'avoir fait quelque chose, notamment pour les forces armées et pour tous les malades en tant que vice-gouverneur. C'est ce que nous devons faire parce que le gouvernement est au-dessus des citoyens et devrait leur apporter un petit peu pour faire comprendre que nous sommes tous derrière eux. C'est-à-dire que c'est une guerre qui nous est imposée d'une certaine manière et c'est une opération que nous ont imposée des ADF que nous sommes en train de combattre, et à l'occasion d'une éruption comme ça et de massacres dans les villages, nous, le gouvernement provincial, nous devons intervenir pour assouvir la peine des malades. Et quelles que soient les circonstances, nous viendrons à la rescousse des malades, des blessés et autres, et nous serons tous là. Et si possible, nous devons prévenir cela. Mais vous savez que le ZADF, c'est une nébuleuse. Nous sommes en train de combattre depuis un bout de temps. Nous allons vaincre. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est un combat. C'est une guerre que nous avons déclarée aux ZADF et qui nous ont déclaré également. Nous allons achever cette guerre à un certain moment. Nous les combattrons et nous allons les vider. Le représentant personnel du gouverneur militaire du Nord Kivu a reçu ces messages de la part des victimes. Nous sommes victimes de balles. Nous avons accueilli une délégation de vice-gouverneurs qui vient de nous rendre visite. Et nous disons vraiment merci pour cet acte de bienveillance. Kwa sisi waanga ya ADF walilunguza moto zetu mgini yetu, na sisi tulipata maanga za mipanga ya waanga wa ADF. Ilikuwa siku ya pili ADF ilitoka kunjia ya Makumo, inakuya siku ya pili, ile siku ya 9h asubuhi. Nilikuwa moto yangu na niko natoka Masau. ADF inaingia Madiwe, Andre Kantine, Masala, Masau. Mimi nilikuwa mwanga wa kwanza wale wa ADF. Peu avant cette visite des hôpitaux, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romian Ekoukali Popo, a communié avec les chrétiens catholiques, leur passant le message de la restauration de l'autorité de l'État et celui du soutien de FARDC et de la police. En bref et en images, drame dans la ville de Goma. Au total, 23 élèves ont été blessés lors de l'écroulement d'une école secondaire hier lundi 17 juin 2024 dans le quartier Les Volcans, situé en périphérie de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Joint par votre rédaction, les autorités municipales ont indiqué qu'il s'agit du plafond de l'Institut Kalangala construit avec des planches qui s'est écroulé. Entre-temps, le chef du quartier Les Volcans annonce l'ouverture des enquêtes sur cet accident et fait savoir que les apprenants blessés sont déjà internés dans une structure sanitaire de la place pour une prise en charge adéquate. C'est la fin de cette session d'information. Place au rappel de titres. Combien gagne un député national au cours de la nouvelle législature en République démocratique
du Congo, la question reste au menu. Deux échanges dans le milieu politique. D'après le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, il s'agit de 5 000 $ américains, soit 14 millions de francs congolais. Ce n'est pas en tout cas ce que pense une structure de la société civile, en l'occurrence la coalition Les Congo n'est pas à vendre, qui brandit la loi des finances exercice 2024 qui mentionne plutôt les montants de 23,4 millions de francs congolais, soit 9 361 $ américains. Avec vous, nous étions au tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, où les accusés du procès coup d'État ont comparu devant les tribunaux pour leur troisième audience. Au cours de celle-ci, le fils de Christian Malanga, Marcel Malanga, a sollicité une liberté provisoire. Le ministère public a demandé justement au tribunal de ne pas les lui accorder car les faits à sa charge sont qualifiés de graves. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis à Paris, à Londres, à Lisbonne, pourquoi pas à Kinshasa, où la saison sèche frappe de plein fouet et il fait de plus en plus froid. Ainsi, nous recommandons aux parents de bien protéger les enfants et surtout de prendre soin de toute la famille. À très vite.